Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Ok. Ici, ça commence par la reine de Pentacle. Alors, qu'est-ce que cette reine de Pentacle souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'elle nous symbolise dans vos énergies actuelles? Eh ben, on nous met en évidence, en fait, le chemin qui a été le vôtre. Votre chemin, il n'a pas été simple. Votre chemin, il a été fait d'épreuves, comme bon nombre de personnes. Mais on voit que vous avez réussi à tenir bon, malgré les épreuves, malgré la souffrance que vous avez pu rencontrer, malgré les difficultés qui furent les vôtres. On voit que vous arrivez à un moment, j'ai envie de vous dire, pas crucial, mais un moment de réflexion intense et où vous regardez rétrospectivement et vous dites, ah ouais, j'ai survécu à tout cela, j'ai surmonté tout cela, j'ai réussi à me transformer grâce à tout cela. Alors oui, ça n'a pas été une mince affaire, mais maintenant, quand vous regardez en arrière, quand vous regardez derrière vous, vous dites, ouais, j'ai accompli tout ça, j'ai traversé tout ça, toutes ces épreuves, ce chemin qui ne fut pas sans difficulté, sans piège, des pièges dont vous êtes peut-être pris les pieds à l'intérieur, et ainsi est fait l'être humain. Je veux dire, personne n'est parfait, personne n'est omniscient, personne n'est omnipotent. Mais malgré tout cela, vous avez su y faire face et garder la tête haute. Et maintenant, justement, c'est rempli d'une fierté nouvelle que vous êtes en train d'aborder parce qu'il va suivre dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y aura monts et merveilles, peut-être qu'il y aura de l'aventure, peut-être qu'il y aura de l'émerveillement, peut-être qu'il y aura du bonheur. Mais ça n'enlève en rien, en fait, tout ce que vous avez fait, le chemin que vous avez parcouru. Et ça, c'est déjà une grande victoire dont vous pouvez être très fier. Et je pense que cette fierté, vous pouvez l'avoir réellement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit le 9 d'épée. On voit justement les difficultés qui furent les vôtres précédemment. Et c'est un passé relativement proche. On voit quelque chose qui vous a vraiment emprisonné. En tout cas, on peut se dire qu'il y a un emprisonnement, qu'il y a une forme de fatalité que vous avez cru être la vôtre. On voit vraiment ce côté où c'était oppressant. Vraiment. Cette chouette, alors bon, toutes les chouettes ont les yeux écarquillés, mais cette chouette, elle a les yeux bien écarquillés. Je veux dire, elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle a peur de l'ombre, justement, de ces épées qui sont derrière elle. Ces épées, ce sont vos combats. Les combats que vous avez menés, je veux dire, précédemment dans votre vie. Ceux qui vous ont fait énormément de mal, qui ont créé pas mal de blessures en vous, mais c'est des blessures que vous arborez fièrement maintenant. Alors bien sûr que ça fait tâche, parfois votre mental peut reprendre le dessus, vous rappeler en fait justement ce qui a été votre, je veux dire, porter des stigmates ce n'est jamais aisé, mais on voit que la seule chose qui pêche maintenant de votre côté ou qui a pêché dernièrement, c'est vraiment cette prison mentale qui a été la vôtre. Vous aviez peur que le danger surgisse de nulle part. Alors oui, c'est en regardant ces illusions, ces reflets d'épée, mais ça ne veut pas dire que ces épées, vous ne les avez pas connues, qu'elles ne vous ont pas transpercé, qu'elles ne vous ont pas fait souffrir. Malgré tout, voilà, vous en êtes là, vous avez la possibilité de prendre votre envol, vous avez la possibilité de vous échapper de cela, mais tant que vous restez à contempler ces épées, en tout cas leurs reflets, vous vous croirez en fait, vous allez toujours continuer à croire que vous êtes piégé, pendant que ce n'est plus le cas. Pendant que ces blessures, elles sont en train de se résorber depuis un certain temps déjà. Il faut justement que vous en preniez conscience. Et le fait de regarder en arrière va vous permettre également de voir, comme j'ai pu vous le dire, votre transformation, mais la force, l'abnégation, la résilience qui a été la vôtre. Et en regardant rétrospectivement vis-à-vis de tout ça, vous arriverez à vous rendre compte que, ouais, si vous le voulez, vous pouvez prendre votre envol, vous pouvez battre des ailes et vous éloigner de tout cela. Il n'y a plus rien qui vous retient, si ce n'est vos traumatismes. Et ces traumatismes, mis en lumière, c'est un petit peu comme une ombre mise en lumière, elle n'existe plus. Il faut juste la mettre en lumière, chose qui n'a pas été
facile à faire dernièrement et peut-être qu'il reste encore un chouïa à faire, mais vous êtes vraiment sur les derniers 100 mètres. Bientôt, votre vie, votre quotidien sera fait de la fierté de la reine de Pentacle. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le roi de coupe. On voit justement une des finalités intermédiaires que vous connaîtrez très prochainement, dans les prochaines semaines. C'est celle du roi de coupe, celle de la stabilité émotionnelle et sentimentale. Vous savez, ces épées qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé par le passé, elles ont affecté intrinsèquement également votre vie sentimentale. Or là, on voit que par justement la prise de conscience qui sera votre prochainement, par justement la fierté qui en découlera, vous arriverez également à vous rendre compte qu'il faut, je veux dire, des petites choses, des ajustements au quotidien qui vous permettront de ne plus succomber en fait aux peurs et aux pensées négatives quand celles-ci surviennent. Quand les douleurs se font ressentir plus que d'habitude. Ok? Parce que bien évidemment, vous n'arriverez jamais en fait à occulter ça, occulter ce que vous avez connu, mais leur donner tant d'importance à ces pensées négatives, aux sentiments exacerbés que vous pouvez ressentir, ça vous pouvez le faire. Vous pouvez réussir à rentrer dans une phase de contrôle et de maîtrise sentimentale qui ne vous fera plus passer sur le siège passager quand celles-ci surviennent. Ok? Mais en tout cas, c'est la prochaine étape pour vous. Maîtrisez vos sentiments, vos émotions, et tout cela vous permettra de trouver une forme de paix intérieure, de stabilité, d'équilibre également émotionnel, qui vous permettra également, de mieux aborder votre quotidien à venir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous être communiqué? Ici, justement, je vous avais parlé de votre équilibre, de votre stabilité. C'est également ce que le 2 de Pentacle qui vient de tomber vient nous indiquer, que votre quotidien prochainement sera fait d'équilibre, de stabilité, mais également de cette légèreté qui est celle du 2 de Pentacle. Vous savez, on voit cet oiseau qui tient avec une seule de ses pattes justement sur ce petit rocher, sur ce petit caillou. Vous, c'est pareil. Votre quotidien ne sera pas fait nécessairement constamment de joie, d'émerveillement ou quoi que ce soit. Il y aura forcément à chaque fois des petites choses qui pourront vous contrarier, ok? Mais ces contrariétés ne vous affecteront plus de la même façon qu'elles vous ont affecté par le passé. Pourquoi? Parce que déjà, il y aura le travail que vous aurez fait en amont sur cette maîtrise émotionnelle et sentimentale, le travail que vous aurez fait également sur vous, sur votre être, sur votre mental, sur tout ce qui est les blessures, les doutes, les peurs, le manque de confiance, le manque d'estime en vous. Tout cela, justement, va être traité prochainement et va apporter l'équilibre qui vous sera nécessaire, la stabilité et également cette forme de légèreté dont vous avez besoin. Parce que on voit le 9 d'épée, c'est vraiment tout ce qui est oppression. S'il y a de l'oppression, c'est que votre quotidien vous paraît déjà actuellement ou vous a paru précédemment très très lourd, très oppressant, très contraignant. Or là, justement, vous allez vous débarrasser de tout cela. Alors, ce sera un petit travail d'ajustement, comme j'ai pu vous le dire, mais déjà, si vous regardez actuellement vis-à-vis de ce passé qui vous a tant fait souffrir, vous pouvez vous rendre compte de votre transformation et du chemin parcouru. Et c'est par cette fierté, cette fierté, l'amour propre, l'amour de soi qui vous permettra également de vous rendre compte que vous avez tout en vous pour rééquilibrer, pour restabiliser votre vie, et qu'il ne faut pas laisser justement ces choses, ces contrariétés, ces petits pépins au quotidien vous affecter outre mesure. Ne leur donnez pas davantage d'importance qu'ils n'ont, ok? Ils n'ont pas beaucoup d'importance, vous savez, c'est des choses que vous pourrez surpasser aisément, mais tant que vous leur donnez de l'importance, et plus vous leur donnez de l'importance, plus votre vie vous paraîtra justement contraignante, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on voit le roi de Pentacle. Et justement, reine de Pentacle, roi de Pentacle, ok? On voit vraiment tout ce qui est fierté du chemin parcouru. Ça, c'est la reine de Pentacle. Et ce qui sera votre très prochainement, alors très prochainement, c'est quand même quelque chose qui est relatif au prochain mois, c'est cette paix intérieure, cette sérénité. C'est vraiment ce côté où plus rien ne viendra vous affecter. Pourquoi? Parce que vous aurez maîtrisé vos émotions, votre mental également. Donc, forcément, on vous voit dans une version supérieure de vous. Alors, pas nécessairement celle du roi de bâton, mais vraiment, on vous sent dans la compréhension de l'univers, dans la compréhension de la vie, votre vie, mais également de qui vous êtes. Et être en paix avec tout cela,
bah, vous permettra également de être moins affecté, que tout coule de source sur vous. Ok? Vous prenez conscience que les choses sont cycliques, qu'il n'y a pas de moment infini de souffrance. Tout comme il n'y a pas de moment infini de bonheur intense, vous savez, la carte du soleil, mais il y a, voilà, un intermédiaire, enfin, un juste milieu entre les deux. Et vous savez que tout est voué à prendre fin, et que toute fin implique un nouveau commencement. Et c'est ça qui vous fera aborder justement ce quotidien en toute sérénité, en vous disant, ok, là je traverse une mauvaise passe, demain sera forcément meilleur. Voilà, c'est la bonne façon. C'est la bonne façon d'aborder les choses pour justement aborder son quotidien avec légèreté. Se dire que ce qui doit advenir adviendra, ce qui est passé, et que le futur, on peut pas le prévoir constamment à l'avance, qu'il y aura forcément à chaque fois quelque chose qui n'ira pas dans votre sens, et qu'il faudra justement appréhender de la meilleure des façons et ne pas se laisser contrarier et ne pas se braquer, ne pas être vraiment dans une forme de résistance qui vous fait davantage de mal que de bien. Moi, je vois une image, vous savez, sur les réseaux sociaux, on voit une image de deux personnes qui tiennent une corde. Vous savez, cette corde, ces personnes, elles la tiennent par habitude, par fierté. Mais quand ils la tiennent, on voit la main de ces personnes-là saigner. Quand ces personnes commencent à relâcher, forcément, la corde s'en va, mais eux vont mieux. Vous, c'est pareil. Il ne faut pas rester, acharné sur une situation en vous disant que si je continue à faire des efforts, que je continue à m'obstiner sur quelque chose, au bout d'un moment, ça va payer. Si ça ne paye pas au bout d'un certain moment, il faut lâcher prise. Vous, c'est pareil, dans votre compréhension de la vie, vous serez en train de vous dire, ok, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas fait pour moi. Et je trouverai mon bonheur autre part. Je trouverai mon bonheur d'une façon différente. Ok? Donc vraiment, c'est cette compréhension que j'essaie de vous faire comprendre, c'est cette compréhension de la vie, de l'univers et de qui vous êtes. Ok? C'est ça qui vous apportera cette sérénité, cette paix intérieure, cet équilibre, cette stabilité, cette légèreté. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle des moments difficiles qui furent les vôtres précédemment. Je vous l'ai déjà évoqué. Là, on vient de nous le confirmer par ce 5 de Pentacle. Donc, tout ce qui est désolation, tout ce qui est vraiment être désorienté également. Mais on voit ces personnes-là, on voit ces chouettes-là avancer dans la douleur parce elles ont leurs ailes bandées, qu'elles ont justement également leurs pattes bandées pour certaines. On voit quand même que ça n'a pas été facile, que vous avez vraiment souffert. Mais malgré la souffrance, vous avez continué à avancer. Alors, il y a ce côté acharnement. Alors parfois, l'acharnement est négatif. Là, c'est davantage quelque chose de positif qui vient nous indiquer que malgré tout ce que vous avez traversé, vous n'avez jamais cessé d'avancer. Que vous ne vous êtes jamais laissé abattre par la situation, aussi justement difficile fut-elle. Bien des personnes auraient pu lâcher prise. Alors quand je parle de lâcher prise, il y a le bon lâcher prise et il y a le mauvais lâcher prise. Le lâcher prise dont je vous parle là tout de suite, c'est l'abandon. C'est l'abandon et c'est abdiquer face aux problèmes, abdiquer face à la vie et juste se laisser dépérir. Or là, vous ne l'avez pas fait. Alors vous avez eu peut-être de l'aide qui vous a été apportée parce qu'on voit justement cette grande chouette qui vient porter secours à la petite chouette malgré que elle-même soit blessée. On voit quand même que vous avez su en tout cas trouver du support dernièrement qui vous a aidé à avancer malgré justement les circonstances qui furent très difficiles, qui furent compliquées, mais dont vous vous êtes sorti. Et c'est de ça également dont vous pouvez être très fier. C'est pour ça que la reine de Pentacle est tombée. C'est que vous êtes déjà dans une énergie où vous pouvez être très fier du chemin parcouru. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous parle du 3 de bâton, la longue attente. Il y a eu une période qui a duré, en tout cas à vos yeux, indéfiniment. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Vous avez l'impression d'avoir perdu une vie entière en fait dans une situation. Et cette situation a pris fin. Ok ? On la voit. Hein. Je veux dire, autant il y a l'attente parfois de ce 3 de bâton qui peut tomber quand on est dans une attente et que on est en plein dedans. Vous, vu qu'elle est confirmée par la carte de la reine de Pentacle, on voit que cette attente a pris fin et donc vous pouvez être fier justement que cette attente, que ce dénouement ait eu lieu en fait. Ok ? Certaines personnes sont dans l'attente et ce qu'elles attendent n'arrive jamais. Vous êtes
pas laissé faire. Enfin, en gros, quand je vous dis que vous ne vous êtes pas laissé faire, c'est que vous étiez dans l'attente, mais vous avez continué d'avancer. Vous n'étiez pas dans l'attente passive des choses. Ok, vous n'attendiez pas un miracle. Vous l'avez provoqué, ce miracle, en avançant. Alors oui, vous n'avez pas avancé énormément comme vous l'auriez désiré, mais vous avez quand même réussi à avancer malgré l'attente. Et maintenant, il est temps pour vous également de panser vos plaies. Ok? En tout cas, ce qu'il en reste. Il reste des stigmates au niveau du mental, au niveau des émotions, mais rien de bien folichon pour enfin bientôt toucher du doigt cet équilibre, cette stabilité et justement cette sérénité qui vous tend les bras, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du chariot. Et vous savez, même avec vos pensées telles qu'elles sont actuellement, vous êtes en train d'avancer. Vous ne vous rendez pas nécessairement compte, parce que quand on a la tête dans le guidon comme vous, on se rend pas compte du chemin qu'on parcourt. On se rend pas compte de la vitesse qui est la nôtre. Mais cette vitesse, vous n'auriez pas pu l'avoir. En gros, vous êtes en plein dedans, vous savez. Autant elle peut nous parler du futur proche, autant je la sens énormément dans les énergies actuelles déjà. Et c'est pour ça que vous pouvez être fiers, parce que on nous parle à l'avenir d'une légèreté. Certes, elle est remplie d'équilibre et de stabilité, mais cet équilibre et cette stabilité, vous l'avez déjà. Elle est déjà, en fait, comment vous dire ça? Elle est déjà présente parce que vous avez réussi à équilibrer, à mettre au même niveau votre mental, votre cœur et votre esprit. Votre corps également, si vous voulez, parce que c'est un petit peu ce qui fait fonctionner le tout, mais c'est surtout au niveau du mental et du cœur. Je veux dire, autant ils ont tous les deux des blessures, des stigmates, mais autant tous les deux sont raccords maintenant. Chose qui par le passé, ça pouvait être un petit peu disgracieux. Alors pourquoi je dis disgracieux? Parce que en fait, on voit que le mental, c'est là où ça a le plus péché. Autant les émotions, c'est sporadique, ça vient, ça va, en fonction des événements, en fonction des situations. Autant le mental, c'était une constante chez vous, ce sentiment d'oppression, ce sentiment de lourdeur au quotidien. Or, malgré tout, vous avez réussi à équilibrer le tout. Et c'est ça qui fait que vous avancez, que vous avancerez encore plus vite prochainement, ok? Parce que cette stabilité, elle est en train d'être gagnée. Parce qu'elle est en train d'être mise en place de façon correcte. Et c'est ça qui vous mènera vers la paix, vers la sérénité. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La carte de la lune. Ouais. Ce qui a causé de grands déséquilibres, parce qu'elle vient confirmer la carte du roi de coupe. Alors, il y a deux pendants à cette carte. Il y a le déséquilibre qui a été le vôtre par le passé à cause des mensonges, à cause des cachotteries, à cause des tromperies, à cause des choses qui vous ont été cachées de façon unilatérale par des personnes. Vraiment, il y avait une volonté de vous cacher des choses. Donc ça, c'est pour votre passé. Concernant votre avenir, là également, cette carte de la lune peut avoir quelque chose à nous dire. Elle peut nous parler justement du manque de visibilité qui peut être le vôtre à l'avenir. Ce manque de visibilité, il est normal. Chaque personne a des moments bien précis dans sa vie où la visibilité n'est pas là et on doit avancer malgré tout. Et on vous dit de faire confiance à l'univers, de faire confiance à votre intuition lors de ces périodes-là. Votre intuition et l'univers ne vous quittent jamais. C'est vous qui décidez de l'écouter ou de ne pas l'écouter. C'est vous qui décidez d'y aller, à votre tête, vraiment d'avancer comme ça et de vous dire j'en ai que faire de l'univers, j'ai mon libre arbitre. Alors certes, vous avez votre libre arbitre, mais au final, si l'univers veut vous faire partir vers la droite ou vers la gauche, vous partirez vers la droite ou vers la gauche, que vous le vouliez ou non. Ok? Malgré votre sentiment de libre arbitre. Alors, je dis pas ça pour vous tirer une balle ou quoi que ce soit, je vous dis juste que au bout d'un moment, l'univers vous ramènera vers ce qui vous est destiné. Et si vous n'avez pas compris une situation, si vous n'avez pas, purgé certaines choses, l'univers vous ramènera de toute façon. Vous avez vécu des mensonges par le passé, ok, vous en avez souffert. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi justement ça vous a affecté? Bon, bien sûr, les mensonges ça affecte tout le monde, les tromperies ça affecte tout le monde, etc. Mais pourquoi? Est-ce que vous teniez à une personne qui n'aurait pas dû faire partie de votre vie, auquel vous n'auriez pas dû justement accorder votre confiance, votre amour même pour certaines personnes? Pourquoi je vous parle d'amour? Parce que là, on voit quand même que ça vient confirmer le roi de coupe. Donc vraiment tout ce qui est aspect sentimental. Et c'est les mensonges, les cachotteries, le manque de visibilité par le passé qui vous a affecté. Ce manque de visibilité à l'avenir,
il peut se reproduire également, en tout cas dans ce que vous cache l'univers. Ça dépend. Si vous avez compris, les situations ne se représenteront plus. Par contre, si vous n'avez pas compris, bah justement, des mêmes situations peuvent se cacher en fonction des choix, des décisions que vous prenez. Vous pouvez être très fier de votre chemin, c'est clair. Mais attention entre fierté et apprentissage, il peut y avoir un gap. Donc, vous êtes transformé. Mais est-ce que vous avez tout compris? Voilà, c'est une question que je me pose, dont vous devez vous poser également. Peut-être que vous avez compris les choses et que ça ne se présentera pas. Et heureusement, mais c'est dommage de traverser une situation si désolante et de ne pas comprendre le pourquoi du comment, et que, en gros, donner l'opportunité à l'univers de vous représenter la même recette jusqu'au moment où vous comprendrez. Ok? Que ce soit dans cette vie ou dans une prochaine. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. Ok? Cette stabilité du 2 de pentacle, vous l'aurez, ok, à une condition. Le 5 d'épée, c'est se délester des pensées négatives, se délester de ses peurs, de ses doutes. Bien sûr, cette personne ne se déleste pas de toutes ses épées. Hein. Ces épées, elle en garde quand même 2 sous le coude, voilà, parce que elle a besoin quand même de certaines choses pour avancer. Ces choses-là, comment vous dire, elles sont nécessaires. Les épées, vous savez, ne veulent pas dire uniquement prise de tête, etc. Parfois, c'est juste, des vérités. Des choses qui affectent le mental, positivement ou négativement. Ok? Il n'y a pas que des choses qui peuvent vous nuire, ok? Et vous délestez uniquement des choses trop lourdes pour vous. Ces 5 épées, cette personne, elle n'en pouvait plus de les porter. C'est pour ça qu'elle les a laissées tomber, pour avancer plus rapidement. Et donc, dans ce sentiment de rapidité, il y a également la légèreté du 2 de pentacle. On voit également que derrière cette personne, dans l'arrière-plan, il y a 2 silhouettes. Donc, on voit les gens qui sont cachés dans l'ombre. Ok, on voit les gens qui ont voulu vous nuire par le passé également. Les mensonges dont je vous ai parlé tout à l'heure lors de la carte de la lune. Donc attention de vous délester uniquement des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous affectent, comme les doutes, les peurs, le manque de confiance, le manque d'estime, le stress, l'anxiété, les choses qui vous travaillent en fait, tout simplement. Et ça, c'est peut-être relatif à des souvenirs, à des choses comme ça. Donc vous avez besoin de laisser le passé là où il est, d'avancer en toute sérénité, en ne vous encombrant pas de choses négatives dans votre vie, comme ces peurs. Ici, on voit la carte du hiérophante. Cette sérénité, vous l'aurez, mais à condition que vous puissiez faire ce travail sur vous-même, ce travail d'introspection, de remise en question. Remise en question, certes, mais c'est pas la petite remise en question qu'on fait tous les samedis matins. Non. C'est la remise en question, une grosse remise en question, où on remet en question les principes, les préceptes de vie qui nous ont été inculqués dans notre jeune âge. On peut se dire que, on devait faire on devait avoir cette carrière-ci, on devait, aborder l'amour de cette façon-ci, ou de cette façon-là. C'est des choses que des gens ont pu vous dire de votre jeune âge, dans votre enfance, pour, vous aider. Parce que c'était leur compréhension de la vie, parce que c'était leur compréhension de l'univers, de l'amour, que sais-je. Mais on voit que ça vous a conditionné. Vous avez besoin de vous reconditionner par cette introspection, par cette remise en question. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous arriverez à trouver cette paix intérieure, que vous arriverez à trouver cette sérénité, parce que vous arrêterez de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre, que vous arrêterez de suivre un chemin qui n'est pas totalement le vôtre. Ok? Vous êtes sur une route actuellement, peut-être, qui a été tracée pour vous, par d'autres personnes, mais pas par l'univers. L'univers avait peut-être prévu ça, avait peut-être prévu que vous deviez expérimenter ça pour vous rendre compte, en fait, que vous avez le pouvoir de tout changer, dans votre mental, dans votre vie, dans le monde physique, mais également dans le monde psychique, ok? Et vous avez besoin de vous éveiller, en fait, pour certaines personnes. C'est juste ça, c'est choisir de quoi sera fait son lendemain, en tout cas dans le mental. Et le mental, une fois que celui-ci est bien rodé, il est en capacité de manifester dans le monde physique de quoi sera fait vraiment votre avenir. Ok? Je sais pas si ça vous paraît clair. Parfois, ça me paraît pas clair ce que je dis, mais ça paraît clair aux autres. Donc, j'espère que ça l'est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Le 2 de pentacle qui revient, vraiment, l'accalmie,
Vraiment, c'est vraiment ça, parce que ça vient confirmer le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle étant la désolation passée qui fut la vôtre. Le 2 de Pentacle nous parle vraiment de tout ce qui est à venir, tout ce qui est lié à l'équilibre, la stabilité, la légèreté. Bref, je vous ai déjà vendu la carte. Maintenant, bon bah, elle se représente, donc ça montre l'intérêt qu'a l'univers à vous présenter cet aspect de votre futur. Que si vous le voulez, si vous faites les choses correctement, des petits ajustements, comme j'ai pu vous le dire, la stabilité, l'équilibre, c'est ce que vous connaîtrez. Et c'est ça qui va vous permettre d'aborder le quotidien avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de légèreté. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que les oracles ont à vous dire aujourd'hui? Alors, on vous parle du jugement. Ouais. Vous avez peur, peut-être, de ce que peuvent dire les gens. Ok? Vous avez peur, justement, en fait, peut-être pour certaines personnes, décevoir. Mais vous n'avez personne à décevoir si ce n'est vous-même. La seule personne qui peut être déçue, c'est vous. Et je pense que malgré la fierté qui est la vôtre ou qui sera prochainement vôtre, il peut y avoir ce côté déception d'avoir donné trop d'importance aux autres par le passé, de vous être conditionné à vivre une vie qui n'était pas faite pour vous, mais juste pour, pas sustenter, mais pour contenter autrui. Alors ça peut être des gens de votre entourage, de votre famille. Vous savez, personne n'a son mot à dire dans votre vie. Vous devez la vivre comme vous l'entendez. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, juste occultez-la. Et occulter cette chose-là, renvoyer les personnes qui émettent des jugements hâtifs sur vous, qui ne comprennent pas. C'est facile de donner un avis sur une personne quand on la connaît à peine. Et comme bien même on la connaîtrait, on ne sait pas réellement ce qu'elle vit intérieurement. Ok? Donc, laissez ces personnes dire ce qu'elles ont à dire. Elles diront toujours quelque chose. Ok? Si vous voulez, coupez-les de votre vie. C'est votre choix. C'est votre pouvoir aussi. Vous pouvez le faire. Mais juste ne vous laissez pas déstabiliser, désorienter et ne faites pas des choix en fonction des autres. Ok? Ce jugement, on pourra pas en fait y couper. Que vous faites quelque chose, que vous puissiez faire quelque chose, en gros, je vais vous dire, si vous allez à droite, il y aura toujours des personnes pour vous dire vous auriez dû aller à gauche. Si vous allez à gauche, il y aura toujours des personnes pour vous dire vous devez aller à droite. Ok? Donc, limite, on s'en fout de ce que pensent les gens. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Dès lors que vous aurez cette réponse, vous serez en mesure de prendre des bonnes décisions sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Parce que vous en aurez rien à faire des autres. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La période de stagnation. Ouais. Vous l'avez connue, elle a été difficile, elle vous a marqué, mais maintenant elle va prendre fin. Enfin, elle va prendre fin si vous faites ces ajustements. C'est pas grand-chose, hein. Des petits changements au quotidien, mais qui vous permettront de trouver cette stabilité, cet équilibre, cette sérénité à long terme. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous transmettre à travers moi? Ici, on vous parle de désintérêt et d'oubli. Ok? Comme j'ai pu vous le dire, on laisse le passé là où il est. Il vous a affecté? Ok, d'accord. Vous avez appris quelque chose? C'est ce qui compte. Mais maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps de sortir de cette période de stagnation et d'oublier ce qui fut. Ok? D'oublier les mots durs que vous avez eus envers vous-même, les doutes que vous avez eus envers vous-même. Ok? Il est temps, d'une certaine façon, même si la carte n'est pas encore tombée ou qu'elle n'est pas tombée, elle ne tombera pas, de vous pardonner. Ok? Vous pardonner d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir donné de l'importance à des personnes qui n'auraient pas dû en bénéficier. Ok? Il est temps d'oublier le passé pour tourner enfin, une bonne fois pour toutes, la page de cette période difficile et regardez ça avec fierté du chemin parcouru et que vous en êtes encore là, que vous avez survécu à toutes ces épreuves. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Fin de cycle. Ouais. On oublie, on met fin à ce cycle, on met fin à cette période de stagnation, on met fin à l'importance accordée au jugement des autres et on avance. On avance vers ce qui nous accorde cette sérénité, cette paix, ok, cette stabilité émotionnelle, mais également une stabilité tout court dans votre vie. Ok? Et s'il faut faire ce travail d'introspection, de remise en question, vous le ferez. Et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que vous serez sur votre chemin à vous. Même si parfois il peut manquer de visibilité, même si parfois l'univers peut vous cacher des choses, mais c'est parce que l'univers
fait évoluer votre avenir en fonction de vos décisions actuelles. Donc juste faites le bon choix, celui de tourner le dos à ce passé et d'avancer sereinement vers cet avenir. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt, peut-être ce soir à 18 h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao!